I've been knocking at the door to your heart like coco, expose you to new things that you don't know and separate you from the enemy's chokehold. Yeah. Cause it no matter where you come from, what matters is where you're going to. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Cristal, l'animatrice de CEA Podcast, et aujourd'hui on se retrouve pour notre tout premier épisode. Alors, je vous présente notre premier invité. Dis-nous qui tu es, présente-toi. Moi, c'est Nathan Date. J'ai pas mal de casquettes. C'est-à-dire que je suis entrepreneur, créateur de contenu. Tu peux me retrouver sur Instagram, TikTok. Nouveau truc, c'est quoi, Thread? Sur Thread aussi. En gros, je suis à peu près partout. Et je fais aussi des coachings sur la motivation, ce genre de choses. Ok, et aujourd'hui tu vas nous parler de quoi du coup? Vu que tu fais beaucoup de trucs. Ma marque de vêtements, Ok. Different All the Time. Ça veut dire quoi? Pourquoi? C'est quoi l'histoire? Ok. L'histoire, on va dire que je voulais avoir une marque de vêtements, juste pour être, frais et avoir une marque de vêtements. Ok. Et c'était pas ce nom-là, c'était Slat au début. Et ça veut dire que je voulais réellement avoir un truc à moi en fait. Réellement mon idée, ma vision. Et ça veut dire que ça a pris du temps. Mais après j'ai pu avoir Different All the Time, ça m'est venu. Et du coup voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Quels sont les défis que tu as Mhm. pu rencontrer lorsque tu as créé différents tas de tailles? Genre si tu peux me citer 3 défis. 3 défis. On va dire en fait, juste déjà, ma marque de vêtements c'est un défi. Parce que quand je me suis lancé dedans, je ne savais pas je savais pas faire un vêtement, je savais pas faire un t-shirt, je savais pas faire de logo, je savais pas comment contacter des usines. En fait, dès le début, dès que je me suis lancé, c'était déjà un défi. C'est-à-dire que chaque étape a été un nouveau défi, en fait. Et du coup, tu as fait quel parcours scolaire? Est-ce que tu as fait des études en rapport avec la mode? Est-ce que tu avais des études de technique de commercialisation? Je sais pas, toutes les filières qu'on nous propose aujourd'hui. Est-ce que tu as fait ça? Ou alors pas du tout? Pas du tout. Moi, tout ce qui est cours, zéro. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac pro. Ok. Et en vrai, moi, je me suis arrêté à là. Et c'est-à-dire que de mon bac pro jusqu'à maintenant, moi, j'étais dans le football. C'est-à-dire que tout ce qui est cours, j'étais pas dans ça, en vrai. C'est quoi le rapport entre le football et une marque de vêtements? Il n'y a aucun rapport. Mais quand tu aimes bien, on va dire, la mode, tu n'as pas besoin d'avoir un métier précis ou des études précises pour aimer ça. Ça veut dire que tu as fait que du foot, du foot, du foot, du foot, du foot, Ouais, du foot. ouais, depuis mes 5 ans. Depuis mes 5 ans, c'est-à-dire que toutes les compétences liées au textile et à la mode, en vrai, c'était de manière autodidacte que je les ai eues. Mais si tu as fait du foot, comme tu as dit, tu as fait du foot depuis tes 5 ans. Mhm. Si tu fais du foot depuis que tu es petit, ça veut dire que Mhm. normalement c'est devenu une passion. Donc à partir Yes. de quel Mhm. moment date a primé Mhm. sur ta passion de ton enfance qui est le foot? En vrai, pour moi, c'est pas primé, c'est que moi, je crois qu'on peut avoir plusieurs dons et qu'on peut faire plusieurs choses dans la vie. C'est vrai que la société peut te cantonner à faire une seule chose, c'est-à-dire que souvent, on va se caractériser par notre travail. C'est-à-dire que tu es devenu ton travail. Ouais, Ton c'est nom, vrai. c'est ton travail. Alors que pour moi, tu peux faire énormément de choses, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un travail, tu peux avoir un hobby, tu peux avoir une passion, etc. Tu peux faire plein de choses, en vrai. C'est-à-dire que moi, je sais que, pour moi, j'ai pas mal de dons et talents en moi que je peux multiplier. C'est-à-dire que je me cantonne pas à rester juste dans une case. Non, c'est vrai ce que tu dis parce que même, enfin, bon, là, il n'y a plus de filière aujourd'hui, mais à l'époque, quand il y avait bac S, t'étais décidé d'être Ah, t'es une scientifique. ancienne, toi. Ah, moi, je suis ancienne, moi. Je parlais avec les petits, ils disent en mode, Non, juste sciences en quoi, je sais économie, pas, il n'y ils a me plus disent de des trucs, je filière. comprends rien du tout. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était bac S. En plus, c'était en mode filière de gloire, t'as vu? Genre bac Hmm, S, ESL, les technologiques STMGA et les pros. sur le tech, un peu. Si tu dis à tes parents, tu fais pro. Donc c'est vrai que je pense que aussi pour la majorité des personnes, c'est difficile de sortir de leur zone de confort. Par exemple, quand ils ont étudié quelque chose, ils considèrent qu'ils ont perdu du temps dans ça et que ils sont obligés de travailler dans ça. Ouais. Alors c'est dur pour la reconversion. Donc, je veux dire, toi, quelle a été la pensée que tu as eue et qui t'a poussé à faire une reconversion? Parce que là, tu m'as dit que tu as fait un bac euh, Pro commerce. pro commerce. Mhm, Ensuite, tu as fait du foot. mhm. Donc, ça veut dire que d'office, quand tu étais dans le bac pro commerce, tu savais déjà que tu voulais faire du foot? Ouais, j'étais vraiment très insolent. C'est-à-dire, je dormais beaucoup en cours et quand les profs, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je disais, moi, de toute façon, je vais être pro. Ok. Ah ouais, t'étais assuré d'office. Ouais, j'étais vraiment Ok. sûr et certain, déterminé sur ça. Ok. Et là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as arrêté le foot. Ouais, j'ai arrêté là. Donc, qu'est-ce qui t'a fait arrêter le foot et te dire, là, maintenant, je me lance. Bon, il n'y a pas que date, comme tu as pu Mhm, le citer tout à l'heure, mhm, mais dans ces mhm. différents projets qui ne sont pas le foot, du coup. Moi, je suis croyant. Ok. C'est-à-dire que, en vrai, c'est Dieu qui m'a fait comprendre que
ma saison de footballeur de ma vie, elle était terminée, je devais passer à autre chose. Ok. Et, et voilà, j'ai pu, en fait, pendant ma période de football, j'ai pu aussi faire d'autres choses à côté, en parallèle, qui me permettent de maintenant tomber sur mes pieds. Non, mais c'est important ce que tu dis. Bah, maintenant, je vais te demander de me citer 3 défis que tu as rencontrés Hmm. lors de la création de ta marque. Hmm. 3 gros défis. 3 gros défis. En vrai, moi, en vrai, chaque étape de la création de ma marque de vêtements a été un défi. Parce que j'avais aucune connaissance. Je me suis lancé juste comme ça, en me lançant. Comme une personne qui va, je sais pas, jeter dans l'eau et apprendre à nager dans l'eau. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que faire un vêtement, je savais pas. Contacter une usine, je savais pas. Il y a quoi encore? Faire les papiers. L'administratif. Faire les En plus, papiers. l'administratif en France, c'est trop compliqué. Non, non, tu vois, tout ça, ça a été des étapes. Et ça a été des challenges. Vraiment. Chaque étape a été. Mais qu'est-ce qui t'a permis de te jeter à l'eau? Parce que moi, par exemple, je sais que Hmm. quand j'ai appris à nager, moi, je pensais déjà de base même que tout le monde savait nager. Hmm. Je suis venue devant la piscine. Mon oncle, il m'a dit, t'es sûr que tu sais nager? J'ai dit, oui, t'inquiète et tout. Je suis descendue, j'ai coulé. Mais, attends. Ça veut dire que là, ça veut dire que l'image que tu me donnes, en vrai, moi, ça me rappelle ce flashback. Et je pense que pour beaucoup de personnes, surtout des personnes qui ont plein de projets, plein d'idées et tout, Hmm. en fait, l'étape de la concrétisation, elle est très difficile. Hmm. Comment quand j'ai dit oui, t'inquiète, puis je me suis, jusqu'à ce qu'on me rattrape, parce que j'ai pas en mode j'ai appris sur le tas. On m'a rattrapé, j'ai pas nagé pendant un petit moment. Hmm. Donc, comment toi t'es passé dans cet état d'esprit de concrétisation, malgré les challenges que t'allais rencontrer, Hmm. que tu savais que t'allais rencontrer, Mhm, et mhm. que tu ne savais pas, surtout parce que ça reste de l'inconnu. En fait, comme je t'ai dit, je pense que tu vas mieux comprendre cette image-là. C'est qu'il y a 2 types de personnes dans l'entrepreneuriat. Ok. C'est-à-dire, il y a la personne qui va se jeter à l'eau et qui va couler. Et vas-y, il y a des maîtres nageurs en vrai. Qui va couler. Et il y a un deuxième type de personnes, c'est que ils vont attendre le moment parfait. Ils vont attendre avoir toutes les connaissances possibles, etc. pour, en fait, avoir un certain confort qui va leur permettre de se dire, bon, c'est bon, maintenant je me lance. Mais en réalité, quand tu as cette attitude-là, tu es plus dans la procrastination. Et souvent, comme tu as dit, ton projet va jamais se concrétiser, justement. Parce que tu es trop dans le, bon, ça je connais pas, je peux pas me lancer. Dès que ça je connais, je vais me lancer. Ah non, peut-être c'est pas le bon moment. J'attends le bon moment, j'attends le moment parfait. Hmm. Et justement, il y a rien qui se fait. Et moi, j'ai vu que le fait que je me lance, le fait que je parle, c'est-à-dire que moi, j'ai pu parler, dire qu'il y a un drop dans un mois, il y a rien qui est fait. Et je sais pas comment il va se faire. Mais le fait de parler, le fait d'agir, c'est ce qui m'a emmené à concrétiser justement les idées que j'avais là, dans la réalité. Est-ce que du coup, il y a un moment clé là, ça fait combien de temps que Date existe? Date, ça fait depuis 2021, décembre 2021. Ouais. C'est bientôt 3 ans. Je sais pas Attends, compter. Hein. deux. Ouais, 20. Non, Mm. mais ça fait bientôt 3, non? Attends, En 2020. parce que ça va être décembre 2021, après c'est 2022, décembre 2022, là on a, ah non, 2020, non c'est décembre 2022, Ok, donc ça va faire décembre bientôt 2 ans. 2022, ouais, Ok. Est-ce qu'il y un an et a, demi, ouais. il y a une situation Mhm, que tu as rencontrée, que ce soit une situation positive ou négative, mhm. mais où tu t'es dit, soit là j'abandonne, soit là je donne tout. Il y en a eu Genre, plusieurs. mais vraiment, je dirais la plus grosse, où tu as vraiment été au pied du mur et tu t'es dit, ok, ça je lâche tout, soit je donne tout. Ok, si j'en ai une pour toi. Écoute. Bon, en fait, faut savoir que quand tu es dans l'entrepreneuriat, souvent, c'est du quitte ou double. Et moi, je vis beaucoup au quitte ou double. C'est-à-dire que je peux avoir, je sais pas, j'ai une somme d'argent, toute la somme d'argent, je la mets dans ma marque, tu vois. C'est-à-dire que j'avais fait ça. Et j'ai reçu un petit SMS comme ça. Un matin, tu Le vois. SMS, tes Un matin comme problèmes. ça. J'ai reçu un petit SMS qui m'a dit, ouais, ton colis, en fait, il est bloqué à la douane. Tu dois payer genre 500 euros. De douane. Hmm. Et t'as payé. Hmm. T'as payé. Non, je dis, c'est mort. Ouais, comme j'ai dit, je suis croyant. Il y en a, ils croient à la bonne étoile. Moi, je crois en Dieu, en Jésus. C'est-à-dire que ça a disparu. Le problème a disparu. T'as pas payé les 500 euros de douane. Le problème a disparu. J'ai reçu mon colis et, et ça a bien marché. Et je crois que c'était pour mon premier drop. Ton premier drop. Premier drop et j'ai vendu. En fait, c'est trop marrant parce que mon premier drop, il s'est passé ça. C'est-à-dire les gens ils savent pas. C'est-à-dire que les gens ils attendent mon drop, mais moi mon colis il est bloqué.
C'est-à-dire, ils disent, c'est comment, là? Je dis, ouais, ça arrive Ça et tout. arrive, Eh, ça on arrive. attend, T'inquiète. on attend et tout, là, je suis chaud et tout. Je dis, ah, ouais. Non, sois chaud, sois chaud. Sois chaud. Et en fait, faut savoir que moi, mon premier drop, j'ai vendu des t-shirts, mais j'ai vendu ça en décembre. Ok. J'ai Des vendu t-shirts. des t-shirts en Genre, t'aurais décembre. pu dire je fais des deux. Mais t'as fait des t-shirts. Des t-shirts en décembre. Je sais pas, des fois, je pense à ça, je me dis, mais toi, t'es fou. J'ai vendu des t-shirts en décembre. En fait, ça fait sold out en 10 Waouh. minutes, 15 minutes. Et c'est ça qui a lancé ma marque. Les gens, ils ont pété un câble. J'ai dit, wesh! Et c'est En vraiment fait, ça qui a j'imagine lancé ma trop. marque. Le gars, il se dit, ok, on est en décembre. Le premier produit que je propose, c'est des t-shirts. Sold out, 10 minutes. Mais tu sais, en fait, est-ce que tu savais au fond de toi que ça allait faire sold out? Ou tu t'es dit, oh. On va dire que moi, de base, moi, je suis un mec pessimiste. Ah ouais? Ouais, je suis un mec Oh, pessimiste. t'as pas l'air, hein. Ouais, parce que je me lance. Je te dis, je me jette dans l'eau, moi. Mais Je- comment ton pessimisme, Mhm. parce que regarde, les gens pessimistes, c'est qu'ils voient toujours le verre à moitié vide. Mhm. Mais là, comment tu parles depuis tout à l'heure, on dirait que tu vois toujours le verre à moitié plein. Parce que je me concentre sur le fait de faire. Mais par exemple, une personne qui est pessimiste, genre qui Mhm. voit toujours le mauvais côté des choses Mhm. là, mais elle veut se lancer dans un projet quand Mhm. même. Mhm. Comment toi t'es passé de je suis pessimiste en mode oh de Mhm. toute façon il y a parce que pessimiste c'est-à-dire que tu vois tous les défauts des choses et tout Mhm. à ok je relativise parce que là en plus la pression des gens qui disent ouais c'est comment on attend et tout t'es là tranquille il y a deux Mhm. régies les mecs c'est chaud Mhm. finalement c'est annulé et Mhm. tout ou qui serait comme ça y est ma commande elle vient pas les gars d'un coup tu vas sur le compte Instagram de la personne du jour au lendemain ça a été supprimé t'es en mode oh t'es en mode Souvent, c'est ça, hein. qu'est-ce qui se Souvent, c'est passe ça. Et les marques, elles sont arrêtées comme ça du jour au lendemain. bah oui du coup comment toi qu'est-ce que t'as mis en place Mhm. pour pas être dans cet état d'esprit-là et pour passer de pessimiste à optimiste. Au début, c'était dur. Et comme je t'ai dit, moi, je me suis mis sur l'action de faire. C'est-à-dire que même si je suis pessimiste, je fais mon drop et je verrai bien, c'est entre les mains de Dieu. Et j'ai vu et je me suis rendu compte que si Dieu faisait son travail, hein. C'est-à-dire que quand tu fais, bah, t'engranges de la confiance. Parce que c'est vrai que t'es pessimiste, mais tu vois que quand tu drops, oh, sold out. Tu refais sold out. T'as des idées, ça marche, les gens, ils aiment. Donc, t'engranges de la confiance. Mais je veux dire que s'il y a une personne qui a pas de confiance, qui veut se lancer, concentre-toi sur le faire, en fait. Okay. Concentre-toi sur partager ton projet, parler de ton projet et faire ton projet, tout simplement. J'ai une petite question un peu family. Okay. Pour beaucoup, surtout bah, les jeunes quand ils veulent se lancer, ou même les personnes plus âgées, ils ont peur du regard des autres et en premier du regard de leur famille. Soit parce que bah, leur famille elle a un impact sur eux, genre en mode non, tu fais pas ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Soit parce que bah, leur famille, justement, c'est des personnes qui ont déjà essayé beaucoup de choses et sont en mode encore, oh bah tes trucs, tu vois pas que ça fonctionne pas depuis le début. Donc toi, ta famille, ton entourage, même tes amis proches, comment ils ont réagi lorsque tu... Enfin, déjà, à quel moment tu leur as parlé de ton projet et comment ils ont réagi lorsque tu leur as parlé de ton projet? Moi, c'est particulier. Okay. Parce que depuis que j'ai 15 ans, je suis plus chez moi. C'est-à-dire que j'ai une forte indépendance. Moi, j'en parle pas. Un mec mystérieux. non, j'en parle pas parce que, en fait, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Okay. Et en fait, dedans, il te parle d'un effet de société qui est que il y a des personnes qui ont des croyances limitantes. Il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas atteint un certain succès ou n'ont pas vécu de réussite dans leur vie. C'est-à-dire que leur premier réflexe sera toujours de dire que ça va marcher. Ça va pas marcher, en fait. Te dire que c'est pas possible, te dire que, oh, mais ça, mais si, il te manque ça. Et je me suis rendu compte que, une fois, j'ai parlé d'un projet et je me suis rendu compte que le fait d'en avoir parlé m'a juste donné envie d'arrêter, en fait. Wow. C'est-à-dire, c'est comme si, bah, une mauvaise énergie est venue et m'a mis, en fait, à l'intérieur de moi beaucoup de questions qui m'emmenaient à ne pas faire mon projet. Maintenant, dès que j'ai une idée de projet, je travaille dessus et après, quand il y a les résultats, je dis, maman, regarde, j'ai écrit un livre. Je fais ça. Je dis, maman, regarde, j'ai écrit un livre. Des fois, je vais avec des gros trucs chez moi. Ma mère me dit, c'est quoi? Je dis, oh, c'est rien. Après, elle me voit faire les colis, je dis, oh, j'ai tout vendu. Et c'est comme ça que, bah, maintenant, quand j'ai un projet, j'en parle un peu. Parce que quand tu as une certaine expérience, ils se disent, ouais, bah, ok, ça va marcher, ouais, t'as déjà réussi, tu vois. En fait, ils se basent sur tes résultats Voilà, tu précédents vois. pour savoir si C'est t'encourages ou ça, pas. parce que, Ok. on va dire, tes proches ne te connaissent que sous la personne que t'es, en fait, où t'as été. C'est-à-dire que si t'enclenches un changement, eux, ils vont te voir comme la personne que t'étais avant. Et surtout tes parents. C'est-à-dire que tes parents, ils te voient de la manière, peut-être, la personne qui procrastine, la personne qui se Surtout, plaint. ils t'ont vu En fait, grandir, donc ils ont ils t'ont cette vu image de... sous tous Oh, les angles, en fait, tu oui. vois. Et c'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que peut-être, ils vont t'emmener des choses qui vont peut-être, bah,
te donne envie d'arrêter, pas d'arrêter, mais voilà, une mauvaise C'est vibes, découragé entre un peu. guillemets. Mais je pense pas que ça soit fait exprès. Genre, faut pas en vouloir à ses parents ou vouloir à son entourage. Je pense que c'est vraiment, des fois, le côté protecteur aussi, des parents peuvent faire en mode, bah, ils veulent tomber, en fait, tu vois. Malgré le fait que tu leur dises pas, du coup, bah, quand, Mhm. du moins la genèse de tes projets, Mhm. est-ce que tu sens quand même un soutien derrière maintenant? Parce qu'il y a les messages des gens de l'extérieur en mode, oh, c'est trop bien ce que tu fais, Mhm. mais est-ce que ton entourage proche Mhm. t'encourage quand même à persévérer? Après, comme je t'ai dit, moi, je suis un mec grave solitaire. Genre, tu dis, Grave, grave, grave solitaire. Grave solitaire. On va dire que, en fait, j'attends pas. J'attends pas de qu'on me booste. ouais, t'attends pas de c'est toi, ton automotivation. Ouais, Dieu et moi. Ouais. Je me parle à moi-même, je me motive. Et je me rends compte que sur ma route, je croise des gens qui me motivent. Mais ouais, non, vraiment. Ou depuis peu, sinon c'est ma copine, hein. Ah ouais, Ouais, depuis peu, là, ah, c'est mignon. elle me motive, ouais, elle me Elle te motive, motive? ouais. Et là, t'es pas solitaire, là. Non, ouais, non, non, tu connais, c'est la relation. C'est-à-dire qu'on apprend aussi dans la relation, Oui. tu vois. Mais ouais, non, sinon, ouais, je dirais ouais, ma copine. Parce que c'est vraiment elle avec qui je suis plus, je lui partage plus mes pensées. C'est-à-dire que même des pensées de doute, etc., je peux lui partager. Et tu sens une différence? Bah là, du coup, pour le coup, c'est ta copine. Mhm, Il y en a, c'est leur mère. Il y en a, c'est... mhm, Est-ce que, du coup, tu sens une différence entre ton mindset sur le fait de partager maintenant tes doutes à quelqu'un mhm, et avant, quand tu le faisais pas et que tu devais t'auto-motiver tout seul mhm, pour affronter tes doutes? Enfin, du moins, t'avais Dieu, mais mhm. tu devais t'auto-motiver. Tu sais, là... Ah, le découragement, ça va venir vite, hein? Ouais, ça vient vite. Non, comme tu as dit, bah, à deux, on est plus fort. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une période de ta vie où peut-être des fois, il y a des moments où tu seras seul, faudra le faire seul aussi. Mais si t'as les... En fait, si tu as la possibilité d'avoir des gens, ta mère, ton père, tes cousins, un meilleur ami, une copine, une femme, faut prendre en fait. Faut prendre, Faut faut prendre, faut prendre. prendre, faut Faut pas prendre. laisser. Ouais, faut pas laisser, faut pas laisser, faut prendre. Ah, la question que je vais te poser maintenant, c'est pour une personne qui veut se lancer du coup dans une marque de vêtements. Ok. Parce que moi aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast, c'est que je pense que l'océan est assez grand pour tout le monde. Comment? En plus, j'ai poussé le truc, regarde maintenant. Hmm. L'océan est assez grand pour tout le monde. Imagine tout le monde avec un seau d'eau. Ouais. Ok, Bon, imagine ok. chaque projet, c'est un seau. Donc Hmm. imagine chaque personne avec son seau d'eau. Hmm. Même si tu mets toute l'humanité, elle a un Hmm. seau d'eau, on est Hmm. d'accord que ça finit pas l'océan. Mhm. Maintenant, la question c'est pourquoi? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, ouais. Mais pourquoi il y a de la place pour tout le monde? Parce qu'en fait, allez, on va Dans dire... l'océan, on reste dans mon histoire Ah, d'océan dans là. l'océan? Dans l'océan, pourquoi il y a de la place pour tout le monde? Pourquoi il y a de la place pour tout le monde? Parce qu'il y a plus d'eau que de personnes, ouais. En fait, de base, je me disais ça. Mais quand j'ai poussé le truc, je me suis rendu compte, quelle est la source d'eau? Enfin, il y a de l'eau, c'est sûr, Mhm. mais quelle est la source d'eau des océans? Genre, il y a des choses qui vont dans l'océan. Mhm. Et en Mhm. fait, les océans, bah, il y a les fleuves. En fait, il y a toutes ces sources d'eau, de la source d'eau de la montagne Mhm. jusqu'à la rivière, le ruisseau, le fleuve, Mhm. qui vont dans l'océan. Mhm. Et un fleuve, ça sera toujours plus grand qu'un humain. Mhm. Ça veut dire que quand bien même, on pourrait croire que la mer, l'océan, c'est une étendue d'eau, mais que Mhm. quelqu'un te dise, oui, mais tôt ou tard, ça sera saturé. Bah non, parce qu'il y a toujours je sais pas comment t'expliquer, Un mais renouvellement. ce qui fait Mhm. que, et ça, moi, je le vois comme des nouvelles idées, Mhm. des nouvelles techniques, Mhm. des nouveaux besoins. Et du coup, pour revenir à ma question, je me suis un peu Mhm. égarée sur la métaphore. C'est si, bah, du coup, une personne veut lancer une marque de Mhm. vêtements, toi, déjà, dans un premier temps, quel type d'ouvrage, de vidéos, de podcasts, Mhm. de choses tu pourrais lui conseiller? Ok, Si elle veut déjà se forger une certaine mentalité et passer, du coup, du vouloir au faire. ok. Déjà, premièrement, tu vas écouter Sewa Podcast. Premièrement. Deuxièmement, en vrai, moi, je parlerais plus d'une manière de penser que plus de suivre ou de lire des choses. Okay. Moi, je lui dirais de vraiment venir avec son unicité. C'est quoi l'unicité? C'est-à-dire de venir de manière unique. C'est-à-dire de pas venir en essayant de copier ce que je fais ou copier ce que les autres font. Tu peux t'inspirer, c'est super important. Moi, je m'inspire de fou. Faut prendre. Mais de comprendre qu'en fait, tu es déjà unique. Donc, si tu viens avec un projet, ton projet sera unique. Et les personnes qui vont kiffer ton projet, elles vont vers ton projet, tu vois. Moi, c'est ça que je dirais. Moi, je dirais sur TikTok, hein. Ok. Clothing brand, hashtag. Tu vois un peu les Américains qui sont indépendants, ils sont tout seuls sur leur marque. Et ils font leur truc vraiment, c'est vraiment fort. Ok. Alors vraiment des grosses commandes, des grosses quantités, ça m'inspire. Parce qu'en fait, quand je vois ça, je me dis que pour moi aussi, c'est possible. Ouais. S'ils sont capables, d'autant plus toi, C'est si ça, tu es capable. c'est ça, c'est ça. Il y a un livre, Père riche, Père pauvre. Ça, c'est un livre qu'on entend beaucoup partout. Ouais, même moi, j'ai le seum un peu de le donner.
Mais en vrai, super important parce que premièrement, il va ouvrir ton esprit et deuxièmement aussi, bah, il apporte de la connaissance, financièrement parlant. C'est-à-dire que qui dit business dit rentrée d'argent et quand l'argent va rentrer, faut que tu sois très malin avec ce que tu vas faire avec. Ok. Je sais que par exemple, il y a des amis à moi, ils avaient un business, pareil, de marque de vêtements, et ils ont rencontré des problèmes parce qu'ils n'arrivaient pas à bien gérer leur argent. Parce que quand tu as un business, faut savoir séparer l'argent du business et l'argent de ta vie Personnel. personnelle. Et si tu pioches quand ça va mal dans ta vie personnelle, dans ton business en fait il meurt. Donc par le fait que tu gères mal ton argent, tu tues ton business. Et ça arrivé à des potes à moi. J'espère que ça va pas t'arriver à toi. C'est-à-dire pour ça, commence à commence à en fait t'éduquer financièrement. C'est bien que tu dis ça parce que du coup, là, j'allais te demander si tu as un conseil, vraiment un conseil pour une personne qui veut se lancer. Vas-y, elle écoute ce podcast, elle se dit, Mhm. ok, ça veut dire que c'était un signe, let's go. Mhm. Genre, un conseil. Je dirais vision. Parce que si t'as une grande vision sur du long terme, tu seras moins enclin à abandonner. Comprendre que c'est un process et que ça prend du temps. Ne pas chercher en fait un résultat rapide, qui est que bah, souvent, bah, il y a des personnes qui vont, par exemple, tu te lances dans une marque de vêtements, ils veulent que dès leur première drop, ils puissent se verser un salaire ou qu'ils puissent toucher 10 000 euros. La vue de ça et tout, Voilà, tu c'est pas vois. comme c'est la Alors fête. que non, c'est pas comme ça. Vois sur du long terme. C'est-à-dire que tu peux mettre une première mise, que tu doubles, que tu vas doubler encore, doubler, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, tu pourras toucher de l'argent dessus. Mais souvent, bah, il y a des gens, ils vont être déçus de leur premier lancement, parce qu'en fait, ils pensent que ça y est, ils vont être millionnaires, alors que non, c'est pas comme Que ça. l'idée, elle était trop bonne. Et tu penses que c'est une forme d'orgueil de justement être frustré quand, par Mhm, exemple, parce que toi, du coup, ton premier lancement, t'as fait un mhm, sold out. mhm, Mais est-ce mhm, que, imagine une personne qui, du coup, avait une bête idée, un bête de concept, et son premier drop, ça flop. mhm. Est-ce que tu penses que c'est de l'orgueil de pas savoir rebondir et d'arrêter parce que justement tu considérais que en fait ton projet était trop bien et que limite c'est des gens qui ont pas compris et tout. Après, c'est humain. C'est-à-dire que c'est normal que si tu te lances et que ça ne marche pas comme tu veux, tu sois frustré, tu sois énervé, tu sois triste. Mais maintenant, comme je t'ai dit, si tu as une grande vision, tu comprends que tu rentres dans le process. Comme un enfant, quand il naît, il essaye de marcher et il tombe. Et dans ton projet, il y aura toujours un moment où tu vas devoir tomber en fait. Mm. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu restes au sol ou tu te relèves? Et c'est là qu'on voit la différence entre un projet qui va finir par marcher et un projet qui va s'arrêter. En fait là je viens d'imaginer maintenant le bébé il veut pas se relever il rentre. T'imagines? C'est C'est-à-dire le bébé. maintenant, il a 40 ans, il rentre. Mais pourquoi tu rentres? Et je dis, Parce ça que date, tu tombé. parce que je suis balancé, tu tombais. Ça date, tu tombé. En fait, les gars, tiens, moi un jour je suis tombé, je me suis Mm, jamais relevé. mm. Mais après, nuance, hein. Oui. Si tu tombes, tu tombes, arrête ton projet. C'est aussi un... Si tu tombes de plus en plus mal, Ouais, surtout. arrête ton projet, vraiment. Mais si Parce tu que c'est tombes pas de fait plus en pour plus toi. mal ou si tu tombes juste sur des échecs différents à chaque fois. Non, je dirais que des fois, un échec peut être une réponse aussi. Mm. Et si tu vois que tu t'entêtes, vaut mieux arrêter. Mais je trouve que tu le sens quand même quand c'est toi qui t'entêtes Mhm. et quand c'est une leçon de vie. Parce que quand c'est toi qui t'entêtes, au Après, fond de toi, il y a une voix, il la y a une, limite est fine. oh, mais il y a une voix qui dit en mode en vrai là. Parce que Mhm. moi, si je peux donner un exemple, par exemple, pour mon code de la route, Mhm. je l'ai raté à, je crois, à une faute. Ok. Et en fait, je suis directement partie le repasser. Mais je sais que je suis directement repartie le repasser par orgueil. Mhm. Parce que là, je l'ai raté avec encore plus de fautes. Mhm. Et j'ai perdu plus d'argent. Alors que bah, quand j'ai repassé la semaine d'après, j'étais tranquille, posée et tout. C'est-à-dire que, certes, la limite, elle est fine, mais en vrai, tu le sens si c'est parce qu'on a piqué ton ego et qu'il y a que ton ego qui va parler pour toi, ou si c'est ton ego Mhm. plus la qualité de ton projet, genre. Super intéressant. Mais est-ce que tu penses que l'ego aussi peut être quelque chose qui va te booster? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'ego et la Mhm. qualité de ton projet. Mhm. Faut pas avoir un abus d'ego, mais il faut avoir assez confiance en soi. Donc Mhm. l'ego, c'est le fait, c'est le soi. Faut avoir assez confiance en soi pour être sûr que ton projet va marcher. Parce que comme Mhm. tu l'as dit tout à l'heure par rapport à la solitude et par rapport au fait d'être entouré, Mhm. faut pas attendre que la motivation elle vienne des gens. Faut que ce soit Mhm. ton premier soldat, ta première motivation, ta première, la première personne qui va croire en toi, ton premier supporter. Donc je pense que l'ego il fonctionne bien dans ça. De Mhm. quand t'as dépensé de oh non vas-y abandonne, non vas-y persévère, regarde là t'as fait ça Mhm. de bien.
Mais si maintenant Mm. tu vois que tout a foiré, ça Mm. fait 5 fois que tu tombes sur le même échec. Par exemple, l'échec pour la marque de vêtements, c'est franchement ton produit, il plaît pas. Ou depuis on te dit de changer d'usine, tu veux que faire comme Shein, et avoir des Mm. produits bizarres. Soit Mm. pour moi, tu te remets en question et tu Mm. changes pour quelque chose de mieux. Et malheureusement, si tu n'es pas capable de le faire, fais une introspection sur toi-même pour être sûr que tu dois faire ça, tu vois. C'est là où je voulais en venir. En vrai, Ah, on moi, est en vrai, connectés. moi, je me branche. N'abandonnez pas, mais améliorez. Hmm. C'est-à-dire que même si tu peux avoir même 10 échecs, ça se trouve que toi, ta réussite, elle est au 11e. La 11e fois que tu vas tenter, tu vas réussir. Quand je te dis ça, c'est réellement comprends qu'un échec est juste une réponse. C'est-à-dire que tu as tenté, tu as eu ta réponse, c'est peut-être non, mais maintenant tu peux améliorer. Donc concentre-toi sur ça. Si tu as un échec, même si tu as une réussite, toujours améliorer. Ma dernière question, Mhm, comme c'est Sewa Podcast, mhm, mhm, est-ce que du coup tu trouves que la joie et le fait mhm. d'être joyeux, de travailler dans de bonnes Ok. conditions, ça a un impact sur la qualité de ton travail, à toi? Mhm. Je dirais ouais. Je dirais ouais, c'est important. C'est important, c'est important. Toi, ça te sert? T'es plus Bah, actif quand t'es dans un bon état d'esprit, mhm. Bien ou sûr. alors peu importe. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je travaille beaucoup à ma santé mentale. Mm. Comme je suis seul, j'ai passé beaucoup de temps à m'examiner. C'est-à-dire que je me connais très très bien, Mm. finement. Et je sais que ouais, quand ça va pas bien là-dedans, ça se retranscrit dans les choses que je vais faire. C'est-à-dire que ouais, faut que je sois Ça, c'est ouais. zen, c'est ouais. Bah, du coup, depuis le début, enfin, tu nous as expliqué la genèse de ta Mhm, marque, qu'avant elle s'appelait Slat, mais maintenant c'est Date, donc différentes All the Time. mhm. Mais pourquoi différentes All the Time? Et déjà, Ok. pourquoi en anglais? Pourquoi ça? Mhm, Pourquoi une mhm, phrase comme nom de mhm. marque? Bon, en vrai, je vais donner une clé marketing qui est que pour que les personnes puissent se souvenir de ta marque, tu peux utiliser un mot qui existe déjà. C'est ce que j'ai fait, ça veut dire que date, bah, c'est pareil que la date. C'est-à-dire que les personnes qui entendent date, ils retiennent plus facilement. Et date, c'est l'acronyme de different all the time. Tout le temps différent. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans cette société, on nous pousse tellement à toujours suivre une certaine mode, Être comme les autres. à être comme les autres, Mm. suivre la star du moment. Dire, vas-y, je sais pas, tu Anaya Kamura, tu vois, les gens vont suivre, etc., faire ce qu'elle fait. Et je me suis rendu compte que bah, Dieu nous a tous créés différents, avec des dons et talents qu'on a en nous, que le voisin n'a pas en fait. Donc, j'ai vu qu'en fait que des personnes passaient à côté de leur vie en essayant d'avoir la vie du voisin, alors que il y a rien de mieux que vivre sa propre vie, tout C'est réel. simplement. Donc, c'est ça. En vrai, c'est ça, different all the time. C'est donner cette envie aux gens d'assumer leurs différences. Parce C'est que incroyable. dans l'environnement, tu vas voir que dès que tu vas être un peu différent, on va te pointer du doigt. Mm. Imaginons que, vas-y, on est là, on aime tous le rap, mais toi, t'aimes le jazz. C'est ça? Ouais, je le sais. T'aimes le jazz et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas assumer que t'aimes le jazz et peut-être subir des moqueries ou le cacher. Et souvent, bah, on va le cacher. On va cacher les choses que nous aimons, qui nous attirent, parce qu'en vrai, bah, ça attire pas les autres. Et c'est ça que je veux emmener. Donc quand tu mets du different dans le time, sache que tu as le droit d'être différent. Wow. Bah, moi aussi, j'ai envie d'être différente maintenant. Du coup, bah, un peu de date. Mhm. Il y a écrit en gros différentes de taille. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, il a un bonnet date. On Mhm. croit que, mais c'est, il a écrit différentes de taille. Mhm. Donc, est-ce que tu as des trucs date un peu à nous montrer? Nous aussi, on veut Ouais. être date un peu. J'étais obligé. Faut savoir que moi, il n'y a pas de partenariat. Tu es influenceur, tu as 1 million d'abonnés, tu payes comme tout le monde. C'est la bagarre, en plus. C'est la bagarre, tu dois venir à l'heure, sinon t'as pas. Mais là, aujourd'hui, j'ai dit non, je vais blessed. Waouh. Je vais bless ma go. Je suis obligé, c'est-à-dire là, je lui ai mis premier banger. Celui-là, les gens, ils se battent, hein. Ah ouais. Ça, c'est la bagarre, celui-là. Ça, c'est la bagarre. Pour ceux qui savent pas pourquoi je suis autant heureuse, c'est parce que quand j'ai rencontré Nathan, la première fois, et qu'il m'a parlé de sa marque, quand j'ai vu ce t-shirt, j'ai dit, pose t-shirt. Et au dernier drop, j'ai pas pu prendre ce t-shirt. Donc là, je suis super trop contente de l'avoir que tu es. Different of them m'ont dit don't sleep, ne dormez pas. Waouh. Parce que si vous venez en retard, il n'y a plus de stock. Après, moi, je suis une galère. C'est-à-dire, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Il y a en blanc. Je t'ai ramené celui-là en blanc. Je n'ai pas besoin de le sortir, je le laisse comme ça. Non, tu peux laisser emballer, moi je garde. Et le pull, hein, le pull que j'ai sur moi, il est là. Vous allez voir que, en fait, sur mes vêtements, là, il y a un gros numéro. Sur le t-shirt, il y a un petit numéro. En fait, le numéro, il est rattaché à un livre qui est lié à la marque.
C'est-à-dire que en plus du message d'être différent, à travers le numéro, c'est relié à une page et chaque page a une citation. Donc, tu vas à la page 29 et tu sais ce que veut dire ce mec pub. incroyable. Merci Latin. Merci à toi. Bon, du coup, je te laisse. Déjà, je te prends mes cadeaux. Donne-moi mes cadeaux. Et je répète, hein, il n'y a pas de cadeau. Là, c'est spécial. Il n'y a pas de cadeau, tu payes. Tu payes. Et viens pas en retard. Du coup, carrément, je te laisse dire. Moi, je vais savourer mes cadeaux et je te laisse dire au revoir. À la Sewa Family. Ok. La Sewa, ce fut un plaisir. Revenez, prochain épisode. Mettez des commentaires, likez, partagez. Et c'est wow. Bonne journée, bonne soirée. See, I just didn't tell you. I'll make you brand new if you open the door to your heart, make I enter. I've been knocking at the door to your heart like coco.